Bon, je vais répéter ce que j'ai dit pour l'enregistrement. Donc, là, j'ai commencé avec un petit rappel sur la commande par retour d'état. J'ai dit que pour assurer ce type de commande, premièrement, on doit avoir un système instable ou un système marginalement stable ou un système qui possède de mauvaises propriétés dynamiques. D'accord? Par exemple, un fort dépassement ou une erreur statique non nulle ou n'importe autre problème de la réponse, de l'allure de la réponse. Donc, généralement, un système est donné sous sa représentation d'état, x point égale à ax plus bu. Donc, on dit que le système est instable lorsque sa matrice de dynamique A, cette matrice-là, possède des pôles à partie réelle positifs. D'accord? Ici, c'est partie réelle positive qui veut dire que des pôles se situent ici, dans ce demi-plan droit, comme vous le voyez ici en rouge. OK. Donc, on passe maintenant à l'étape de stabilisation. D'accord? Donc ici, on dit que pour stabiliser un système, bon, je vais voir, donc accepter. Bon, stabiliser un système veut dire obtenir un autre système de matrice de dynamique A' qui doit être stable. C'est-à-dire, on va transformer le système instable en un système stable. D'accord? Une fois le système est stabilisé, donc on va avoir une autre matrice A'. D'accord? A'. Donc on dit que le système possédant la matrice A est instable, mais le système avec la matrice A' est stable, qui est juste une transformation du système initial de matrice A. Alors, maintenant, cette stabilisation va être faite ou assurée par une commande. D'accord? C'est-à-dire comment réaliser cette stabilisation? C'est en appliquant une commande U qui possède la forme suivante. U égale à moins K fois X. D'accord? Avec X, c'est le vecteur d'état et K, le gain de commande. J'ai dit aussi que ces deux vecteurs K et X ont la même dimension, c'est-à-dire ils contiennent le même nombre d'éléments. C'est-à-dire si X est composé de trois composantes, X1, X3, alors la même chose pour K. Il va être constitué de trois composantes de K1 à K3, à la seule différence que le vecteur X est un vecteur colonne, mais le vecteur K est un vecteur linéaire. Donc je pense jusqu'ici c'est clair. Donc cette commande peut être aussi écrite sous la forme suivante. U égale à moins K1, K2, K3. Je vais considérer cet exemple-là fois X1, X2 et X3. D'accord? J'ai représenté cette forme-là, moins K fois X, ici. Donc cela va nous donner je décompose, c'est moins K1 X1 moins K2 X2 moins K3 X3. Donc, je fais une pause. Je vais vous représenter cette commande graphiquement.
Donc, graphiquement, c'est quoi? Nous avons un système qui possède une matrice de dynamique A. D'accord? Ce système, d'accord, ici nous avons l'entrée du système qui est la commande U, d'accord? Ici c'est la sortie Y, ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On prend l'état du système, d'accord, l'état X, et on la multiplie par le vecteur moins K. Donc ici nous avons moins Kx et c'est notre commande, d'accord? Ici nous avons c'est moins Kx. Donc on multiplie le x fois le k. D'accord? Parce que n'oublions pas que la représentation d'un système, une entrée U, est donnée par cette notation. Une entrée U, la commande, une sortie Y. Ici, c'est le système. Et l'état, elle est toujours représenté de cette manière. L'état X. D'accord? Donc, un système, il possède l'entrée, la sortie et le vecteur d'état X. Donc, ici, on a pris le vecteur d'état et on l'a multiplié par moins K pour obtenir la commande U. Dans cette représentation, où est la matrice A'? Je fais une pause. Voilà, j'ai dit. Donc, on va prendre le X en facteur A moins BK. X. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu ici? Donc, X point égale cette expression-là. C'est A moins BK fois X. C'est la nouvelle représentation d'état. Bon, هنا c'est le système instable. Là, c'est le système stable. Là, c'est le système stable. Regardez bien, pour le système instable, il possède la matrice A. Mais ici, pour le système stable, il possède la matrice A moins BK. A moins BK fois X. Donc celle-là, c'est la nouvelle matrice A'. C'est-à-dire, on a X point égale à A' fois X. Ici, nous avons AX. D'accord? Alors, donc, graphiquement, c'est ça. Donc, c'est la combinaison du système instable avec le gain de commande moins K. OK. Ça, c'est le rappel de ce que nous avons vu précédemment. Je vais compléter ce rappel par ce qu'on appelle condition de commandabilité. Ok, donc bon, la condition de commandabilité, c'est quoi? Donc, on l'appelle aussi la contrôlabilité. Ok.
C'est quoi la contrôlabilité ou cette condition? C'est-à-dire avant, avant de calculer U, la commande U, on doit d'abord, on doit d'abord vérifier si le système est commandable ou contrôlable. D'accord? Comment on va vérifier cette commandabilité? Donc, on va calculer, on va utiliser, donc, on va utiliser pour cette raison, pour cette raison, une matrice de contrôlabilité C, une matrice C. C'est quoi cette matrice C? Elle est égale B, la matrice B, la matrice AB, A carré B, jusqu'à AN moins 1 fois B. D'accord? Où N est l'ordre du système. N هذا هي l'ordre du système. D'accord? Alors, une fois cette matrice est construite, on va vérifier son rang. D'accord? Donc, voir le rang de C. Donc, ici, nous avons deux cas. Si C est de rang N, c'est-à-dire le rang de C égale à N, et nous avons un autre cas, si C est de rang inférieur à N. Nous avons deux cas. Dans ce cas, si C est de rang 1, on dit que le système est contrôlable. Dans l'autre cas, le système est non contrôlable. D'accord? Donc, je résume. Donc, avant de créer une loi de commande U ou avant de commander U, on doit d'abord vérifier la contrôlabilité du système, c'est-à-dire ce système, est-ce qu'il accepte qu'on lui injecte une commande ou non. D'accord? Donc ici, nous avons deux cas. Si le système, donc ici, on vérifie le rang de la matrice C. Donc on dit si le rang de C est égal à 1, dans ce cas on dit que le système est contrôlable. Donc on peut générer la commande U. Dans l'autre cas, donc on ne peut pas générer cette commande. D'accord? Exemple, je vais vous donner un exemple.
Bon, ici, je vais faire une pause. Bon, on rend une matrice. Le rang d'une matrice, c'est quoi? Là, la matrice le cas تاعنا نسميها C. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On fait le déterminant de C. On calcule le déterminant de C. Si ce déterminant égale 0, donc on a deux cas. L'autre cas, c'est lorsque le déterminant de C est différent de 0. Donc ici, lorsque le déterminant est égal à 0, c'est ce cas-là. D'accord? Dans ce cas, on dit que le rang de C est inférieur à 1. Et lorsque le déterminant est différent de 0, on dit que le rang de C est égal à 1. Donc ici, le système est contrôlable. Ici, le système non contrôlable. D'accord? Ok, on va voir un exemple. Soit la matrice A. A égale par exemple 1, 0, 0, 3. Et nous avons une matrice B égale à 0, 1. Alors, et on vous demande de vérifier la contrôlabilité de ce système. La question est de vérifier la contrôlabilité du système. C'est ça la question. Donc, on vous donne un système AX plus BU avec A et B prennent ces valeurs numériques-là et on vous demande de vérifier la contrôlabilité du système. Donc, on va appliquer cette méthode-là. Donc, on doit commencer par la détermination de la matrice C. D'accord? Donc, ici, nous avons quelle est la valeur de n? Donnez-moi l'ordre du système dans ce cas-là. Allez, répondez s'il vous plaît. Quel est l'ordre de n? Rapidement. Quel est l'ordre de ce système? Deuxième ordre, 1 égale 2. Donc l'ordre du système, c'est l'ordre de la matrice A. A possède deux lignes de colonnes, donc l'ordre du système est 2. OK? Donc, la matrice C va être égale dans ce cas. Bon, regardez la matrice C. Nous avons B, AB, A carré B jusqu'à AN-1 B. Ici, combien le AN-1 dans notre cas? Nous avons 2 moins 1, c'est 1. Donc, cette valeur va prendre A puissance 1 fois B. Donc, c'est A fois B. Donc, on va s'arrêter ici. D'accord, c'est B, AB. Donc, c'est
c'est B, AB. Allez, pour un système du deuxième ordre. Si par exemple, entre parenthèses, si n égale 3, on va avoir C égale B, AB, jusqu'à, si n égale 3, ici, A carré B. D'accord? Bon, mais ici, dans notre cas, nous avons B, AB. Donc, on va remplacer les valeurs de A et B dans cette matrice. Le B, c'est 0, 1. Et le AB, on va calculer le produit A fois B. Donc, A fois B égale 1, 0, 0, 3 fois B, 0, 1. Donc, ici, 1 fois 0, donc on va obtenir 0. 0 fois ici, 3. 0, 3, et on va le mettre ici. 0, 3. D'accord? C'est la matrice C. Maintenant, on va calculer le déterminant de C. Le déterminant de C, c'est le déterminant de 0, 0, 1 et 3. Donc, le déterminant 0 fois 3 moins 0 fois 3 moins 1 fois 0 égale à 0. Donc, quelle est la conclusion ici? Lorsque le déterminant égale 0, regarde ici, lorsque le déterminant égale 0, donc on dit que le système est non contrôlable. D'accord? Donc ici, système non contrôlable. C'est clair? Je vais, bon, c'est l'exemple, un autre exemple avec A égale 1, 1 et 0, 2. Et 0, 1. Donc ici, toujours, nous avons n égale à 2. Donc la matrice C va être B, AB. Donc B c'est 0, 1. AB, je calcule AB. Donc 1, 2. AB c'est 1, 2. Donc ici c'est 1, 2. Donc c'est la matrice C. Le déterminant de C, c'est le déterminant de 0, 1, 1, 2. Dans ce cas, nous avons 0 fois 2 moins 1. Donc égal à moins 1. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Que le déterminant, il est différent de 0. D'accord? Déterminant différent de 0. On est dans ce cas-là. Donc on dit que le système est contrôlable. Donc système contrôlable. Juste une remarque. Lorsque le système est contrôlable, donc on peut appliquer la commande, on peut appliquer la commande par retour d'état. D'accord? On peut l'appliquer. Mais ici, non. D'accord? Lorsque le système est non contrôlable, c'est-à-dire on ne peut pas commander le système. Ici, on ne peut pas
on ne peut pas. Faites attention ici, on ne peut pas commander le système. D'accord? Donc ici, on ne peut pas appliquer cette méthode-là. D'accord? On ne peut pas appliquer U égale à moins KX. Donc, lorsqu'on vous donne un système et on vous demande de calculer sa commande par retour d'état, il faut faire attention. Donc, on doit d'abord calculer la matrice C. D'accord? Et si vous trouvez que la matrice C possède un déterminant nul, donc faites attention. Donc, là, vous disiez que vous ne pouvez pas appliquer au système une commande. Donc, on ne doit pas calculer le U. Contrairement, si le déterminant de C est différent de 0, donc on passe directement au calcul de la matrice U égale à moins KX. D'accord? Donc ici, il faut faire attention. Donc dans ce cas, donc je vais la représenter de cette manière. U égale à moins KX. Ici, la même chose. U égale à moins KX. Mais ici, cette commande, on ne va pas l'appliquer. D'accord? C'est-à-dire le système, il n'accepte pas de commande. Donc, on utilise la commande par retour d'état juste dans le cas où le déterminant de la matrice C est différent de 0. Donc, on va voir un exercice. Alors, soit le système x point égale à ax plus bu, avec la matrice A égale à 0, 1, 20.6 et 0. D'accord? Et C, et y égale 1, 0 fois x. D'accord? Donc ici, nous avons la matrice A, la matrice B, la matrice C. D'accord? La première question, vérifier la contrôlabilité du système. Deuxième question, trouver avant, vérifier la stabilité d'accord? Vérifier la contrôlabilité du système, vérifier la stabilité du système, est-ce qu'il est stable ou non. 3, trouver la commande par retour d'état qui permet de placer les pôles aux positions
Comme nous l'avons vu au cours, les positions désirées des pôles, moins 1,8 plus J 2,4 et moins 1,8 moins J 2,4. D'accord? C'est les positions désirées des pôles. D'accord? Et enfin, tracer le diagramme de simulation. Donc, solution. On va résoudre cet exercice ensemble. Alors, la première question, c'est de... Donc, on va commencer par la deuxième, d'accord? La deuxième question, vérifier la stabilité du système. Donc, stabilité, c'est-à-dire, on va calculer le déterminant de A moins lambda I, d'accord? Ou SI. La même chose, A moins lambda I ou SI, d'accord? On va le poser égal 0. Cette équation est appelée équation caractéristique. D'accord? Alors, le A moins lambda I, donc c'est cette matrice-là, moins lambda I, c'est 0, 1, 20,6, 0, moins lambda I, ou SI, la même chose. Donc c'est 0, donc c'est lambda, 0, 0. Ok? Qui est égal à 0 moins lambda, c'est moins lambda, 1 moins 0 c'est 1, 20,6, moins 0 c'est 20,6, et enfin moins lambda, d'accord? Donc pour le A, moins lambda I doit être égal à le déterminant, c'est le déterminant de moins lambda à 20,6 et moins lambda. Donc le déterminant c'est lambda au carré moins 20,6. D'accord? Qui doit être égal à 0. Donc pour résoudre cette équation, donc nous avons lambda carré égal à 20,6. Donc ici nous avons deux solutions. Lambda 1 égale à racine 20,6. Et la deuxième racine, c'est moins racine de 20,6. Donc la racine de 20,6, c'est 4,53. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Nous avons deux pôles. D'accord? Le déterminant de cette équation nous donne les pôles du système. Donc, pour ce système, vous avez deux pôles.
vous avez un pôle là et un pôle ici. D'accord? Maintenant, on passe à la deuxième question. Vérifier la stabilité du système. Qu'est-ce qu'on dit ici? Donc, le système est instable. D'accord? Système instable, entre parenthèses, à cause du pôle 4,53. Donc, c'est ce pôle-là qui cause l'instabilité du système. C'est le pôle instable. On passe maintenant à la question 1. Vérifier la contrôlabilité du système. D'accord? Contrôlabilité. Pourquoi? Parce que ce système, il est instable. D'accord? Et on veut lui concevoir une commande par retour d'état. Mais avant de créer cette commande, on doit d'abord vérifier sa contrôlabilité. Si la contrôlabilité est bonne, donc on va passer directement à la conception du régulateur. Sinon, on arrête. D'accord? Donc pour la contrôlabilité, on forme la matrice C. Donc C va être B, AB. La matrice B, c'est 0, 1. La matrice AB, donc je vais calculer ici A fois B. A, c'est 0. 1, 0. 1, 0. Donc le déterminant de C, c'est le déterminant de 0, 1, 1, 0, qui est égal à 0 moins 1, qui est moins 1. Donc, on remarque ici que le déterminant est non nul. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la conclusion ici? Système contrôlable. Alors, on passe à la troisième question. Donc, la troisième question, trouver la commande par retour d'état, parce que maintenant, on a trouvé que notre système est instable. Le système est instable. On a trouvé qu'on peut le commander parce qu'on a trouvé le système est commandable. Donc, on va passer à la commande. Okay? La commande est qui permet de placer les pôles en position. C'est les nouvelles positions des pôles à moins 1,8 plus J2,4 et moins 1,8 moins 2J moins J2,4. C'est-à-dire, c'est les nouveaux pôles. Donc, A, ici nous avons A'. A, c'est pour le système stable. Et ici, c'est pour le système instable. Pour le système, pardon, c'est le contraire. A, c'est le système instable. Et A', c'est le système stable.
Quels sont les pôles du système instable? Instable, il possède les pôles que nous avons déterminés ici. 4,53 et moins 4,53. Et pour le système stable, on veut que les pôles soient ici, moins 1,8. Donc la partie réelle, c'est moins 1,8 plus J 2,4. Et toujours moins 1,8 moins J 2,4. C'est-à-dire on va faire un déplacement de pôle. D'accord? Qu'est-ce que nous allons faire? Les anciens pôles du système étaient ici. D'accord? 1,8. Bon, je vais les éloigner un peu. Donc 4,53 et moins 4,53. Ces deux pôles vont être déplacés vers ces nouvelles positions. Donc, moins 1,8 plus J 2,4 ici et ici. En quelque sorte, nous avons déplacé ce pôle vers cette nouvelle position et ce pôle vers cette nouvelle position. Donc, en vert, c'est les nouveaux pôles. Ici, c'est moins 1,8. Et ici, c'est 2,4 et moins 2,4. Donc, en vert, c'est les pôles désirés. Alors, en vert, c'est le pôle désiré. Alors, pour faire ça, on va appliquer la méthode que nous avons vue précédemment. Donc, quelle est la nouvelle équation caractéristique? Donc, on va écrire la nouvelle équation caractéristique. Donc, on va poser S moins le premier pôle désiré, Donc S moins, je vais appeler ce pôle-là le pôle P1 et celui-là P2. Donc je vais dire que S moins P1 fois S moins P2 égale à 0. C'est l'équation caractéristique désirée. Donc, S moins P1, c'est quoi? Donc, c'est moins 1,8 plus J 2,4 fois S moins 1,8 moins J 2,4 égale à 0. Donc, le développement de cette équation, je vais vous le donner directement. Donc, on va aboutir à S carré plus 3,6 S plus 9 égale à 0. Donc, celle-là, c'est l'équation caractéristique désirée. Donc, cette équation caractéristique désirée va être égale quoi? C'est le déterminant
Cette équation caractéristique désirée, équation elle est égale au déterminant de A moins BK, comme nous l'avons vu dans le cours, c'est A moins BK, donc en quelque sorte c'est déterminant de A' moins lambda I, d'accord? C'est la même chose, c'est le déterminant de A' moins lambda I égale à 0. Donc ce déterminant, on va le calculer ici. Donc, je vais calculer le A moins BK, cette partie-là. Donc, c'est 0,1, 20,6, 0, moins B, B c'est 0,1, fois K, K, il est égal à K1, K2. Donc, ici, on va trouver 0,1, 20,6, 0, moins 0 fois K1, donc 0, 0, K1, K2. Donc 0 moins 0, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. Ici, c'est 20,6 moins K1 et moins K2. D'accord? Donc, le A moins BK moins lambda I va être égal cette expression-là, c'est le déterminant en K2 moins lambda I qui va être égal à lambda carré plus K2 lambda moins 20,6 plus K1 égale à 0. D'accord? Nous avons deux équations. Cette équation et celle-là, en jaune. Donc, ces deux équations vont être égales. D'accord? Donc, j'utilise le lambda ou le S, c'est la même chose. Hein. D'accord? Je m'excuse. Donc, parfois, j'utilise le lambda et d'autres fois, j'utilise le S. Mais c'est la même chose, d'accord? Donc, S est pris comme lambda. Donc, soit le S, soit le lambda. Donc, en faisant égaliser ces deux équations, donc ici, c'est la même chose, S carré plus K2S moins 1,6 plus K1 égale à 0. Donc, c'est la même chose. Okay? Donc, maintenant, je vais poser cette équation égale à celle-là. D'accord? Donc, nous avons S carré plus 3,6S plus 9 égale S carré plus K2S moins 1,6 plus K1. Donc ici, donc nous avons 3,6 égale à K2 et 9 égale à moins 20,6 plus K1. C'est-à-dire que K1 égale à 29,6. D'accord? Donc le vecteur K, il est égal à K1.
Donc 29,6 et K de 3,6. Donc la loi de commande U égale à moins Kx. Donc moins fois X. Donc égal à moins 29,6 X1 moins 3,6 X2. Donc U égale à moins 29,6 X1 moins 3,6 X2. Et c'est notre loi de commande. Tracé du diagramme de simulation. Bon, le diagramme de simulation, on peut faire un diagramme de simulation scalaire ou vectoriel. D'accord, on va faire le diagramme scalaire, par exemple. Ou vectoriel, c'est pareil. Donc, on va faire le vectoriel. Vectoriel. Vectoriel, donc on va utiliser notre système. Donc, intégrateur, x point, x. Donc, intégrer x point va nous donner x. D'accord? Bon, je vais utiliser des vecteurs. Okay. Donc ici, je multiplie par la matrice C. Donc je vais faire un beau dessin. X point, intégrateur. Donc ici, c'est le X. Donc on multiplie le X par la matrice A. D'accord? La matrice A, c'est 0, 1, 20.6 et 0. Donc AX, donc ici nous avons un sommateur, plus moins. Donc ici c'est plus. Donc on a le AX plus le BU. D'accord? Matrice B, c'est 0, 1. Ici, c'est le vecteur de commande U. D'accord? Donc, on a AX plus BU égale à X point. On obtient le X. Et lorsqu'on multiplie le X par la matrice C, C, c'est 1, 0. Donc, ici, on va obtenir la sortie Y. Partie commande, c'est quoi?
le U. Le U, c'est moins KX. D'accord? Donc, je vais faire la commande en rouge. Donc, je prends le X. D'accord? Et je le multiplie par K. K, c'est 29,6 et moins 3,6 avec le mois. Donc, c'est moins 29,6 et moins 3,6. Donc, là, c'est le U. D'accord? X, on le multiplie par le K avec le mois. Donc, c'est moins KX, c'est la commande U. D'accord? Donc, U, c'est moins KX. Donc, en noir, c'est le système instable. En rouge, c'est la commande par retour d'état. Et le tout, c'est le système stable. D'accord?